bah les amis, j'ai refermé mon livre, j'ai éteint ma musique et j'ai posé ma tasse de thé, le temps de discuter un petit peu avec vous. Donc on va pouvoir commencer cette vidéo un petit peu plus sérieusement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog du challenge Weekend à 1000 organisé par Lily Bookin. Donc Lily Bookin organise ce challenge une fois par trimestre et le but c'est de lire 1000 pages en un week-end tout simplement. Le challenge commence le vendredi soir à 19 h et se termine le dimanche soir à minuit. Et là c'est ce week-end, donc on est le vendredi 29 mai, qui se termine donc le dimanche 31 mai. Et là il est 22 h 13, donc le challenge a commencé à 19 h. Pour le moment je n'ai pas lu énormément, voilà. Je suis à la page 250 de Harry Potter et la Coupe de Feu, sachant que quand j'ai commencé le challenge, j'étais à la page 196, donc j'ai lu 54 pages, donc c'est pas exceptionnel pour le moment. Il faut dire que j'ai pris un petit peu mon temps, j'ai mangé tranquillement, j'ai installé mes petites affaires et tout ça. J'ai beaucoup été sur les réseaux sociaux aussi parce que il y a un hashtag pour Twitter et Instagram Weekend à 1000. Et puis en plus de ça, il y a le groupe Facebook très animé avec plein de commentaires, plein de partages. Donc le groupe Facebook que je vous mets en barre d'infos. Donc voilà, du coup ça fait que je n'ai pas énormément lu pour le moment parce que j'étais énormément sur les réseaux sociaux. Alors mon but pour ce week-end à 1000 c'est de lire 1000 pages et j'en profite en même temps pour avancer dans mon marathon Harry Potter organisé par Cassandra Croque-les-Mots. Donc le marathon qui a commencé le 18 mai et qui se termine le 31 mai et dont le but est de lire tous les tomes Harry Potter et de voir tous les films durant cette date. Donc pour moi il s'agit de relecture. J'ai vu que le premier film, j'ai pas trop eu envie de les voir les autres en fait parce que je les regarde assez souvent. Par contre je suis contente de relire les livres, ça faisait 2 ans que je les avais pas lus. Et donc voilà, du coup on va parler, enfin je vais vous parler plutôt durant tout le week-end en faisant un petit vlog, en vous parlant de mon avancée dans ce challenge. Alors forcément j'ai prévu plein de petites choses à manger, donc voilà, j'ai du thé pour boire, j'ai du jus d'orange, j'ai des Kinder, j'ai plein de trucs comme ça. Donc il y aura peut-être un article sur mon blog, en tout cas j'ai mis des photos sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, du coup on se retrouve sûrement tout à l'heure pour parler un peu de mon avancée et je vais me remettre dans ma lecture en musique. Bon ok, alors là il est 9 h 05. Je viens de finir de me préparer, j'ai pris mon petit déjeuner en lisant, donc j'ai lu quelques pages ce matin. Et hier soir j'ai un petit peu lu, donc là on est samedi du coup. Donc je suis rendue à la page 352, j'ai commencé à la page 196 hier soir. Hier je n'ai lu que 140 pages, c'est pas franchement... c'est pas énorme, mais j'étais assez fatiguée, puis j'ai été énormément sur les réseaux sociaux aussi. Donc aujourd'hui je vais essayer d'être un petit peu moins sur les réseaux sociaux pour pouvoir avancer un peu dans ma lecture en tout cas. Donc voilà, du coup je vais me remettre à lire. Il est encore tôt, j'ai toute la journée devant moi pour lire. Peut-être que j'irai lire au soleil parce que il fait pas très chaud, mais il a l'air de faire beau. Donc s'il fait un peu plus chaud cet après-midi, je pourrais peut-être lire au soleil. Et j'amènerai sûrement l'appareil photo avec moi. Donc on verra bien ça plus tard dans la journée. Voilà, très bien. Donc nous sommes dimanche matin, enfin dimanche midi presque. Il est 11 h 29. Je me suis réveillée assez tôt ce matin, je me suis réveillée à 7 h, mais j'ai fait divers trucs, je me suis préparée, j'ai pris mon petit déj. J'ai pas mal traîné sur l'ordi encore, c'est vraiment mon gros problème. Faudrait limite me confisquer l'ordinateur pendant les week-ends à 1000 pour être sûre que je ne suis pas tentée d'aller dessus. Du coup hier soir j'ai pas énormément avancé dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'ai un peu plus avancé ce matin j'ai dû lire, allez, 50 pages, 100 pages. En fait j'ai pas beaucoup avancé. Je suis à la 272e page du tome 5. Donc ce qui nous amène à un total de... Alors... pour la Coupe de Feu j'avais lu 456 pages plus 272. Donc ça fait 728 pages et... Eh bien il m'en reste... hop, exactement 272 pages encore avant d'arriver au bout. Donc... c'est pas mal, sachant qu'aujourd'hui je vais être occupée parce qu'il y a ma soeur qui vient manger tout à l'heure. Je pense que ça va durer
bonne partie. Allez, ils viennent vers midi, midi et demi à mon avis. Ça va durer jusqu'à 15-16 heures parce que c'est la fête des mères, comme vous le savez. Sûrement, donc voilà, je pense qu'on va aller voir ma grand-mère, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, on va faire divers trucs et je vais pas avoir énormément de temps pour lire. Donc j'espère que je vais quand même y arriver. Donc là, il faut vraiment que je me remette sérieusement à la lecture dès qu'on aura fait tous nos trucs cet après-midi. Et que je laisse l'ordi de côté. Voilà, il faut que j'arrête d'aller sur Facebook, il faut que j'arrête d'aller sur Livre Addict, il faut que j'arrête d'aller sur divers forums. Enfin, il faut que j'arrête de traîner. Mais bon voilà, pour le moment j'ai quand même... Je suis plutôt bien avancée dans le challenge, c'est largement faisable de lire 270 pages. Donc je m'inquiète pas trop et puis on verra bien ce que ça va donner. De toute façon vous le saurez à la fin de cette vidéo. Voilà, le challenge est terminé. Il est à présent minuit 13. Donc j'ai lu jusqu'à minuit, jusqu'à l'heure de fin en fait. Je n'ai pas lu une bonne partie de l'après-midi, je n'ai pas lu entre... midi et 17h30 à peu près. Donc j'ai perdu une grosse partie de la journée parce qu'il y a de la famille qui est venue et donc voilà, j'ai été pas mal occupée. Mais j'ai quand même réussi le challenge puisque j'ai lu donc combien de pages de l'Ordre du Phénix, 618 pages de l'Ordre du Phénix, ce qui m'amène un total de 1074 pages en tout. Donc avec Harry Potter et la Coupe de Feu et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc je suis quand même plutôt contente de ce score, qui est pas exceptionnel, mais quand même plutôt bon. Voilà, donc j'ai réussi le challenge, j'en suis plutôt contente. Je suis contente d'avoir lu 1074 pages et je suis contente d'avoir relu les Harry Potter. Grâce au marathon qui a été organisé par Croque les mots du 18 au 31 mai en fait. Donc j'ai pas réussi à lire tous les tomes d'Harry Potter en fait, je n'ai réussi même pas à lire les 5 premiers, mais c'est quand même déjà pas mal en 2 semaines de lire presque 5 livres, dont certains assez épais. Donc c'est quand même plutôt bien, je suis vraiment contente de me replonger dans l'univers d'Harry Potter et je pense que je vais continuer à les lire. De toute façon je vais lire, je vais terminer celui-ci et je vais lire le 6 et le 7 dans les jours qui viennent, donc voilà, je vous en ferai sûrement une petite chronique vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que voilà, en tout cas le challenge est terminé. Merci à Lily de l'avoir organisé même si elle a été malheureusement très peu présente ce week-end. Et puis bon bah comme d'habitude, une très bonne expérience, c'était très sympa, pas mal de discussions sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec le groupe du Week-end à 1000, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé pour la prochaine session, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. C'est encore le meilleur moyen d'être tenu au courant et de ne pas oublier la prochaine session qui aura lieu en juillet, il me semble. Mais je ne saurais pas vous dire les dates exactes. En tout cas, j'espère que je pourrai y participer. Et voilà, je suis tout simplement ravie d'avoir lu tout ça. Donc... rapidement, sur Harry Potter 4, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 semaines, pas plus. Et donc du coup j'ai pu constater à quel point ils étaient très différents, à quel point il manquait énormément de choses dans le film en fait. Mais vraiment, c'est vraiment le film où il commence à manquer énormément de choses. Les 3 premiers ça allait encore, mais là... c'est-à-dire qu'il manque l'elfe de maison Winky, on n'entend pas parler de Ludo Verpet, plein de choses, et plein de choses en fait qui peuvent permettre vraiment de comprendre l'histoire. C'est-à-dire pour l'elfe de maison Winky, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou vu le film, mais l'elfe de maison a un rôle très important et permet vraiment de comprendre quelque chose d'assez primordial, donc qui se passe à la fin du bouquin avec toutes les révélations sur la personne qui a fait tout ça. Donc voilà, ceux qui ont vu le film ou lu le livre savent de quoi je parle, qui a manigancé tout ça avec vous savez qui et tout, donc voilà. Et il n'y a pas d'explication sur comment cette personne a fait en fait sur tout ça, et c'est quand même un passage super important. Ça aurait été très long de le mettre dans le film, mais franchement ça m'aurait valu la peine parce que les personnes qui regardent le film ne peuvent pas tout comprendre. Et donc pour le 5e qui est celui-ci, c'est l'un des films les moins longs je crois.
Et c'est quand même le livre le plus épais, il fait près de 1000 pages, donc c'est juste énorme. Il manque encore une fois un tas de choses qui ne sont pas forcément de la plus grande importance, comme Ron Quidditch ou Ron et Hermione préfet. Mais il y a des choses très très importantes qui ne sont pas du tout citées dans le film, que je n'ai pas revu depuis longtemps et qui est un des films que j'aime le moins, justement parce qu'il manque beaucoup trop de choses à mon goût. Mais voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'était vraiment pour faire un petit topo rapide sur tout ceci. Donc du coup ça m'a permis de me replonger dans l'univers d'Harry Potter et de me rappeler de certaines choses que j'avais oubliées. Donc du coup je m'arrête ici. Je suis ravie d'avoir lu toutes ces pages, je suis vraiment contente de moi en fait, et je félicite au passage toutes les personnes qui ont réussi le challenge. Je félicite également celles qui n'y sont pas parvenues. Ce n'est pas grave, c'est pas dramatique, moi aussi ça m'est arrivé de ne pas y arriver, et puis je le vis très bien. Donc voilà, le tout c'est de s'amuser, de passer un bon moment, de discuter avec tout le monde et de partager, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça que j'adore les week-ends à 1000. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. En tout cas, moi j'en ai une très très bonne qui m'attend. Et je vous dis à la prochaine, salut!